Bonsoir, une fois encore, merci de votre fidélité sur cette plateforme, une plateforme digitale qui donne les bonnes informations, qui motive les jeunes Africains, qui propose les, les solutions pour la bonne gouvernance. Aujourd'hui, je suis devant encore vous pour vous présenter la suite de mon programme concernant et gouvernance. Comme vous le savez d'ailleurs, ceux qui ont eu la chance de regarder ma première présentation concernant e-gouvernance, aujourd'hui c'est la suite. J'aimerais parler aujourd'hui les plateformes numériques recommandées et utilisées en Afrique. Comme hier, dans mes précédentes présentations, je vous ai donné les propositions en ce qui concerne les différentes solutions concernant e-gouvernance, la bonne gouvernance dans mon pays, la Guinée. Cette présentation est spécialement adressée à notre président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Chers auditeurs et des auditrices, dans un pays comme le nôtre, c'est un plaisir pour moi et puis de vous dire que ceux qui nous gouvernent ou tous les fonctionnaires qui sont capables de nous gouverner doivent vraiment informer les populations en ce qui concerne la gestion financière, la gestion des choses publiques. Donc, compte tenu le pays, il y a beaucoup plus d'analphabètes qui les gens ne forcément ils ne savent pas comment rendre les gouvernants responsables de leurs actes concernant la gestion publique. Donc, j'ai jugé nécessaire, avec l'expérience que j'ai eue à l'extérieur, pour vous présenter ces solutions, pour vous donner les informations, pour vous informer en ce qui concerne la gouvernance numérique. C'est un programme spécial que je vais développer dans les prochains jours. Je vais commencer à vous dire une campagne de e-gouvernance, un mouvement de e-gouvernance pour sauver notre pays concernant pour sauver notre pays par rapport à des prédateurs des choses publiques. Voilà ma motivation, voilà c'est la motivation que je veux vraiment développer dans les prochains jours. Je sais que ce ne sera pas quelque chose qui est facile, mais compte tenu ma petite expérience, j'aimerais vraiment continuer à vous informer, à vous proposer, surtout à vous proposer des choses que vous pouvez comprendre dans la gouvernance, dans la gouvernance des choses publiques de notre cher pays, la Guinée. Voilà la suite de la présentation d'hier concernant ces plateformes. Voici quelques plateformes numériques bien connues qui pourraient être adaptées à la Guinée pour lutter contre la corruption dans le secteur public. Ces technologies ont déjà été mises en œuvre dans certains pays africains avec succès. Alors, j'interpelle chers auditeurs et des auditrices, j'interpelle spécialement le président de la République, Mamadi Doumbouya, de vraiment tenir compte de ces informations que je vous propose ici dans cette plateforme, dans cette présentation. C'est très, très important si ça rentre dans les bonnes oreilles. Voilà la première suggestion en ce qui concerne e-gouvernance, c'est la plateforme de gestion des finances publiques, Free Balance. Ça, c'est la première suggestion, la première plateforme. La deuxième plateforme, c'est le système de passation des marchés publics électroniques ou bien Procurement Integrated System Open Contracting. Voilà la deuxième plateforme que je vous propose, chers gouvernants guinéens. Et ensuite, c'est la plateforme de paiement numérique des salaires. Je suis conscient que cette plateforme similaire est déjà en Guinée. Donc, je vous propose, si ce n'est pas encore développé, je vous encourage de suivre cette voie qui est vraiment une voie transparente
et pour tout le monde. Voilà la troisième plateforme qui est portail de transparence des recettes et dépenses publiques, Boost, qui est développé par World Bank. Et enfin, c'est le système de gestion électronique des actifs publics, Asset Management System. Dans chaque plateforme concernant ces e-governance, je vais parler chaque plateforme, leurs caractéristiques principales, les pays africains. Je vais citer quelques pays africains qui utilisent ces plateformes et aussi l'adaptabilité pour notre cher pays, la Guinée. Pour commencer, c'est la plateforme de gestion des finances publiques, Free Balance. Free Balance est une plateforme de gestion des finances publiques largement utilisée dans de nombreux pays en développement. Elle permet au gouvernement de gérer les budgets, de suivre les dépenses et de rendre les comptes plus transparents. Le système est conçu pour garantir une bonne gouvernance financière. Voilà les caractéristiques et les pays qui utilisent déjà Free Balance. La première caractéristique, c'est la budgétisation, la comptabilité et la gestion des revenus publics. La deuxième, c'est le suivi des dépenses en temps réel. Et la troisième caractéristique, c'est le rapport détaillé pour les audits financiers. Les pays qui utilisent cette plateforme déjà, c'est la Sierra Leone à côté de la Guinée, le Libéria, c'est les voisins, et la Namibie. Cette plateforme est adaptable pour la Guinée. Free Balance peut être facilement adapté au contexte guinéen car il est déjà utilisé dans des pays voisins tels que le Libéria et la Sierra Leone avec des réalités similaires. Le système peut être personnalisé selon les besoins spécifiques du gouvernement guinéen en matière de gestion financière. C'est la deuxième plateforme que je vais vous parler. Maintenant, c'est le système de passation des marchés publics électroniques ou numériques. Procurement Integrated System Open Contracting. Voilà la description de cette plateforme. Le Procurement Integrated System est basé sur la norme Open Contracting Data Standard qui assure la transparence et la responsabilité dans la passation des marchés publics. La plateforme permet de publier des appels d'offres, de recevoir des offres et de suivre l'attribution des contrats de manière transparente, ce qui est vraiment indispensable pour le cas guinéen. Voilà les caractéristiques en ce qui concerne le système de passation des marchés publics électroniques ou numériques, Procurement Integrated System Open Contracting. Ça permet la soumission et l'évaluation des offres en ligne. Ça permet de suivre de la performance des fournisseurs et la transparence totale des contrats publics, chers gouvernants, chers CNRD. Depuis votre arrivée au pouvoir en Guinée, vous avez fait une campagne de sensibilisation, vous avez entrepris des vastes chantiers sur le plan des travaux publics, mais aujourd'hui, avec la première pluie, on voit en ligne, je ne suis pas sur le terrain, les travaux que vous avez effectués, ça commence à avoir des problèmes concernant la durabilité. Donc, je vous conseille, je vous propose ce système de passation des marchés publics électroniques qui va vous permettre vraiment de gérer très bien ou d'évaluer les postulats qui postulent pour les contrats publics. Voilà l'une des plateformes que vous pouvez développer pour vraiment gérer vos offres publiques. Ça vous permet de suivre les performances des fournisseurs et la transparence totale des contrats publics. Les pays qui utilisent déjà cette plateforme, il s'agit de Nigeria à travers la plateforme Nigeria Open Contracting Portal. Deuxièmement, le deuxième pays, c'est le Ghana avec Ghana Electronic Procurement System. Et le troisième pays, c'est le Kenya via Public Procurement Information Portal.
Voilà quelque chose que vous pouvez vraiment eh, eh, implémenter dans votre gouvernance actuelle. En ce qui est de l'adaptabilité pour la Guinée, le système Open Contracting peut être personnalisé pour répondre aux exigences spécifiques de la Guinée, en assurant la transparence de l'attribution des contrats publics et en évitant la corruption. Pour ce qui est de la plateforme de paiement numérique des salaires ou plateforme de mobile money, sa description est une solution de paiement numérique utilisée pour gérer les paiements électroniques, y compris les salaires des fonctionnaires. En Guinée, je sais que ça existe. Le mobile money pourrait peut-être le mobile money pourrait être une option viable car l'infrastructure bancaire est encore limitée dans certaines zones rurales. Cette plateforme permet aux employés de recevoir directement leur salaire via leur téléphone mobile. Ces caractéristiques, il s'agit de paiements rapides et sécurisés via mobile money ou compte bancaire, ce qui va réduire des risques de corruption par la suppression des paiements en espèces et ça va permettre le suivi transparent des transactions de salaire. Les pays qui utilisent maintenant ces plateformes, c'est le Nigeria à travers Paga, Kenya à travers M-Pesa et la Côte d'Ivoire à travers Orange Money. En ce qui est de l'adaptabilité pour la Guinée peut utiliser des solutions similaires à Paga ou s'appuyer sur des services de mobile money existants comme Orange Money ou MTN Mobile Money, déjà présents dans le pays pour gérer les paiements des fonctionnaires. Quatrièmement, maintenant, je vais vous parler le portail de transparence des recettes et dépenses publiques. Ce qui est, cette plateforme a été développée par World Bank qui s'appelle Boost. Boost est une plateforme développée par la Banque mondiale pour améliorer la transparence dans les finances publiques. Elle permet aux citoyens et aux régulateurs de consulter les données sur les recettes et les dépenses gouvernementales. La plateforme est largement utilisée dans les pays en développement pour accroître la transparence budgétaire. Les caractéristiques en ce qui concerne cette plateforme, c'est la visualisation des revenus et dépenses en temps réel, ce qui est très important, et les rapports accessibles au public pour accroître la responsabilité, ce qu'on les Anglais appellent accountabilité, facilitation des audits externes et de la surveillance citoyenne. C'est très important, chers auditeurs, chers gouvernants actuels de la République de Guinée, chers CNRD. Voilà les pays qui utilisent déjà cette plateforme. C'est le Kenya, la Zambie et la Tanzanie. Pour l'adaptabilité pour la Guinée, en ce qui est pour l'adaptabilité pour cette plateforme est hautement personnalisable. Cette plateforme est hautement personnalisable et peut être adaptée aux besoins de la Guinée pour rendre les finances publiques plus transparentes, en particulier les revenus provenant des ressources naturelles comme les mines et le pétrole, les bauxites, etc. C'est la fin, c'est le système de gestion électronique des actifs publics. C'est très important. Asset Management System. Asset Management System est une plateforme permettant de suivre et de gérer les actifs publics en matière centralisée. Elle permet de répertorier les biens publics, les terrains, les bâtiments, les véhicules et d'assurer une traçabilité en temps réel. Cela réduit les pertes, les abus et les vols dans la gestion des actifs de l'État. C'est très important dans le cas guinéen, comme vous le savez tous. Les ministres, quand ils viennent, les secrétaires généraux, quand ils viennent avec les actifs, les assets de l'État, comme les véhicules, les 4x4, quand on fait les remaniements, la plupart des gens n'arrivent pas à rendre leurs véhicules ou ils ont tendance à détourner ces actifs. Donc, ce système de gestion électronique des actifs publics pourrait vraiment être une solution pour la Guinée.
Ensuite, pour ce qui est de la caractéristique de cette plateforme, c'est l'enregistrement des actifs publics avec des informations détaillées, suivi en temps réel de la gestion et des transferts d'actifs, alerte en cas de transfert suspect ou de perte. Le pays qui utilise déjà cette plateforme, c'est l'Afrique du Sud à travers National Asset Register et le Ghana Asset Management Module dans leur système intégré de gestion financière et le Botswana Gouvernement Property Asset Management System. En ce qui est de l'adaptabilité pour la Guinée, le gouvernement guinéen peut utiliser l'AMS pour suivre et gérer ses actifs de manière transparente. Cela permettrait d'éviter le détournement de biens publics et de réduire les gaspillages dans la gestion des propriétés de l'État. En ce qui est maintenant la conclusion, je vais faire une conclusion par rapport à cette présentation. Ces plateformes, chers auditeurs, chers chefs de l'État guinéen, ces plateformes numériques ont été utilisés avec succès dans divers pays africains et pourraient être adaptés au contexte guinéen pour renforcer la gouvernance, la transparence et la lutte contre la corruption. L'adoption de cette technologie est non seulement possible, mais elle s'avère indispensable pour moderniser le secteur public et instaurer la confiance des citoyens. La Guinée peut tirer parti de l'expérience d'autres pays africains pour implémenter ces solutions et accélérer sa transformation numérique. Merci de votre fidélité sur la chaîne MCAM Click. Rendez-vous demain pour un autre numéro spécialement conçu pour un département bien défini.